Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au pharaon, mais pas aux dirigeants, mais à sa nature divine. Les Égyptiens croyaient que le premier roi d'Égypte avait été Osiris, envoyé sur terre par le dieu soleil Ra. Ils considéraient donc leurs pharaons comme des dieux descendants d'Osiris et de Ra. Ils étaient persuadés qu'ils pouvaient changer le cours du Nil ou avoir une influence sur les récoltes. Ils le vénéraient comme un dieu vivant, même après sa mort. Vous voulez en savoir plus sur le roi Dieu? Venez avec moi. Dieu, souvent désigné par l'expression Néter Nefter, le Dieu parfait, est le fils charnel d'une divinité. Durant la haute époque, Pharaon est le fils du dieu soleil Ra, dont le culte se rend à Héliopolis, la plus ancienne capitale d'Égypte. Et à partir de la 18e dynastie, le pharaon devient le fils du dieu Amon, dont le culte s'est déplacé à Thèbes. Durant l'Ancien Empire, 2700 à 2200 avant Jésus-Christ, la filiation divine est simplement indiquée par le titre de fils de Ra, souvent suivi de la précision de son corps, qui prouve qu'il faut bien interpréter fils charnel de Ra. Au Nouvel Empire, moins 1550 à moins 1000 avant Jésus-Christ, des textes et des représentations décrivent en détail comment le dieu Amon, qui d'ailleurs porte souvent le nom d'Amon-Ra, est tenu à cette époque pour une représentation du dieu Ra, qui prenait la forme et l'aspect du pharaon régnant pour s'unir charnellement à la reine, afin de procréer l'héritier légitime du trône et perpétuer ainsi la filiation divine. C'est sans doute grâce à cette origine divine et au fait qu'un sang divin coule dans les veines de l'enfant royal, garçon ou fille, ce qui autorise à la différence des autres civilisations antiques la reine égyptienne soit à exercer la royauté au même titre qu'un garçon, soit à transmettre les droits à la couronne à son mari quand il n'est pas l'héritier légitime. Ces mêmes raisons, et surtout le désir de conserver intacte la pureté du sang divin, expliquent peut-être que les mariages consanguins du pharaon avec une de ses sœurs ou demi-sœurs soient sinon une règle, du moins une pratique très fréquente. Toutefois, on peut aussi expliquer cette coutume qui suivront encore les souverains lagides en évoquant le désir d'imiter le couple mythique idéal, celui d'Osiris et Isis, tous deux enfants du dieu Geb, la terre, et la déesse Nout, le ciel, qui étaient eux-mêmes frères et sœurs. En tant que roi, Pharaon est considéré comme le successeur légitime d'Horus, second souverain de l'Égypte. De même qu'Horus, dieu faucon, fils d'Osiris et d'Isis, hérite de son père la royauté unifiée de l'Égypte. De même, Pharaon est conçu comme l'Horus vivant, la réincarnation du premier roi mythique divin. C'est même là son titre le plus ancien. Dès les premières dynasties à l'époque tinnite ou période archaïque, couverte par les deux premières dynasties, le nom du roi est toujours précédé du titre d'Horus. Ce titre subsistera jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, et les souverains lagides ou romains porteront eux aussi leur nom d'Horus. C'est ainsi que l'empereur Auguste se fera appeler l'Horus, celui au bras puissant, le grand de force. En Égypte ancienne, la nature divine du pharaon repose sur certains symboles. En effet, les principaux attributs royaux sont les éléments du costume, les coiffures, les sceptres et la barbe postiche. Par exemple, la coiffure rayée est réservée uniquement aux souverains. Ceci est nommé Némès par les Égyptiens. Cela faisait penser aux rayons du soleil, on la remarque sur le grand sphinx. Comme autre symbole de la royauté, il y avait l'Oraus, cobra dressé sur le front du souverain et qui représente l'œil du dieu soleil Ra, pouvant consumer tous les ennemis de Pharaon. Concernant les couronnes, la plus célèbre est le pchen, ou double couronne, qui viennent de l'égyptien Pachekemites, qui signifie les deux puissantes. La double couronne symbolise la souveraineté sur l'ensemble de l'Égypte unifiée. Elle se composait de la couronne rouge de la Basse-Égypte et de la couronne blanche de la Haute-Égypte. La couronne rouge était placée sous la protection d'Ouadjet, divinité de la Basse-Égypte. La couronne blanche était placée sous la protection de Nekhbet, divinité de la Haute-Égypte. Tout comme le pchen, d'autres attributs royaux sont les symboles du pouvoir des pharaons. Par exemple, il y a le sceptre en crochet appelé Eka et le chasse-mouche. Ces deux sceptres sont les symboles du dieu Osiris. La barbe postiche portée par les pharaons est aussi un des symboles d'Osiris, mais elle diffère légèrement par sa forme dans le cas des pharaons. Les Égyptiens
croyait que le premier pharaon d'Égypte avait été Osiris, envoyé sur terre par le dieu soleil Ra. Ils considéraient donc leur pharaon comme un dieu vivant, persuadés qu'il pouvait changer le cours du Nil ou avoir une influence sur les récoltes, et le vénéraient même après sa mort. Le pharaon participait à de nombreuses cérémonies en portant les symboles de son pouvoir, dont chacun des symboles possédait ses propres caractéristiques. La couronne appelée Pshène, couronne blanche de la Haute-Égypte, couronne rouge de la Basse-Égypte, double couronne rouge et blanche de l'Égypte unifiée, couronne d'Osiris, ou la coiffe royale bleue baptisée Némès, coiffe la plus emblématique des pharaons qui la porteront de l'Ancien Empire jusqu'à la période ptolémaïque. Le Némès est l'un des attributs que partagent le pharaon d'Égypte et les divinités, le rendant différent du commun des mortels. Contrairement à une idée reçue, le roi était en effet le seul à pouvoir porter le Némès, un signe de sa fonction. Comme autre symbole, on retrouve le sceptre servant à guider le peuple d'Égypte, le fouet pour menacer et punir les ennemis de l'Égypte, la barbe postiche, signe de l'immortalité et de la divinité du pharaon. Cette barbe longue et étroite est légèrement courbe chez les dieux, droite chez le pharaon, ou courbe lorsqu'il est assimilé aux dieux, comme pour le masque funéraire de Toutankhamon. Le pharaon se lavait, s'habillait, mangeait selon des rites particuliers, et rendait chaque jour un culte à ses ancêtres. Tout le monde s'agenouillait en sa présence. Il devait prendre soin de son peuple, le nourrir, le protéger, maintenir l'ordre dans le pays, et disposer pour cela d'un pouvoir absolu. Les terres, les biens, mais aussi les habitants du royaume appartenaient à Pharaon. Chef militaire, il devait défendre l'Égypte contre ses ennemis et mener ses armées à la victoire. Chef religieux, il dirigeait les prêtres et faisait construire des temples en l'honneur des dieux. Comme on l'a vu, Pharaon est à la fois Dieu et humain. Ces deux aspects de sa personnalité sont inextricablement mêlés pour diriger la destinée de l'Égypte, avec ses pouvoirs divins pour influencer la nature et les hommes, en termes de justice ou de roi guerrier pour sa nature humaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.